Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'investissement. Aujourd'hui, nous allons poser les bases de cette playlist qui sera entièrement consacrée à l'analyse d'actions en bourse. Si vous cherchez des opportunités d'investissement et que vous voulez construire un portefeuille solide, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette première vidéo, je vais vous partager avec mes 7 critères essentiels pour choisir une action à intégrer dans mon portefeuille. Ces critères sont le fruit de mes recherches et de ma propre expérience en tant qu'investisseur. Ils me permettent d'évaluer si une action est sous-valorisée, c'est-à-dire si elle représente une opportunité d'achat intéressante par rapport à sa véritable valeur. Restez bien jusqu'à la fin car je vous montrerai comment ces critères s'appliquent dans un tableau que j'ai spécialement préparé pour analyser les actions. Et dans les prochaines vidéos, nous mettrons en place tous les critères que je vais vous montrer dans ce tableau. On mettra en place ces critères et je vous prendrai une action spécifique que j'ai choisie et je mettrai en place mes critères pour vous dire pourquoi je l'intègre dans mon portefeuille. Donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, bien entendu. Et pensez à vous abonner, c'est très important. Et activer la cloche, bien entendu, pour ne pas manquer les prochaines analyses. Si vous voulez discuter de tout ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je répondrai automatiquement. Donc juste avant, je vous fais une petite présentation parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, le 9 janvier 2025, Trade Republic ouvre le PEA le moins cher de France, en sachant qu'il y aura un siège en France avec un IBAN français et la déclaration d'impôt sera préenregistrée au niveau de Trade Republic. Moi, je vous rappelle, chez Boursorama, d'ailleurs, en ce moment, il y a 220 € d'offert pour vous si vous n'êtes pas chez Boursorama. Lien en dessous, la description. Donc Trade Republic, c'est quoi? C'est un courtier. J'ai mon compte d'ailleurs dessus que vous pouvez retrouver sur Morning. On reçoit 3% d'intérêt sur l'argent qui dort comme un livret A, sauf que là, c'est pas exonéré fiscalement, et 1% de save back si on prend la carte bleue. Donc tous nos achats, on gagne 1%. C'est pas mal. Voilà. En sachant qu'ils vont créer un PEA, c'est 1 € par ordre. Donc que ça soit 100 000 ou 10 000 €, ils prendront 1 € de frais de transaction à chaque fois. Et tous les plans d'épargne que vous créez, juste ici, et en fait, c'est automatisé. Le plan d'épargne en action, voilà, tout est écrit là. Donc si vous voulez pareil, allez chez Trade Republic, le PEA le moins cher de France, je vous rappelle. Vous avez le lien pareil juste en dessous de la description, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit mail, je répondrai automatiquement. Donc voilà, on va passer aux 7 critères. Je vais vous présenter le tableau et je vous donnerai... Non, je vais d'abord vous dire les définitions. Donc voilà les critères que j'ai mis dans mon tableau. Donc j'ai intégré la croissance du chiffre d'affaires. Je voudrais au moins 10% par an, en sachant que certaines industries comme la technologie, la santé et le luxe peuvent souvent atteindre ce critère grâce à l'innovation ou la demande croissante. Bien sûr, j'ai adapté le critère en fonction de chaque industrie. Par exemple, l'énergie, ça ne sera pas autant que la technologie. J'ai adapté tous les critères, les PER, etc., en fonction de chaque industrie. La croissance du free cash flow, je vise 10% par an également, donc atteignable souvent dans les secteurs à forte croissance, généralement des marges élevées comme la technologie, la santé ou le luxe. Le ROE, je vise 15% par an, fréquent dans les secteurs où les entreprises ont des avantages compétitifs solides, donc la technologie, finance ou luxe. On retrouve souvent le luxe et la technologie, c'est souvent pour ça d'ailleurs que tout le monde achète. Je veux une dette remboursable maximum en 3 ans. Ça, c'est difficile à atteindre dans les secteurs nécessitant des investissements massifs, donc l'énergie ou l'immobilier, parce que pour battre le marché, il faut tout le temps réinvestir, mais c'est quand même mieux d'avoir une dette remboursable en 3 ans, parce que s'il y a une crise comme le Covid, ils ne vont pas forcément réinvestir, et là, s'il n'y a pas d'entrée d'argent, on a toujours la dette à rembourser. Le rachat d'actions, je ne veux pas une action qui émet de nouvelles actions, mais qui au mieux ne sait pas quoi faire de son argent pour distribution de dividendes ou autre, ou réinvestir dans son entreprise. Je préfère que l'entreprise rachète ses actions. Donc c'est souvent dans les secteurs matures, avec des entreprises générant des flux de trésorerie importantes, comme la technologie et le luxe. Le FCF, je veux 10% par an du chiffre d'affaires, fréquent dans les secteurs générant des marges élevées, donc la finance et la technologie. Et le payout ratio, ça par contre, c'est pour tous les secteurs. Je veux maximum 50%. Donc c'est plus souvent dans les secteurs financiers et de consommation de base où les entreprises conservent une partie importante de leurs bénéfices pour leur croissance. Le payout ratio, c'est ce qu'on vous paye en dividende, c'est-à-dire ce qui reste comme bénéfice et tout à l'entreprise, ils payent maximum, moi je veux maximum 50% reversé en dividende. Le reste, je veux que ça soit réinvesti en entreprise. Donc voilà le fameux tableau. Donc là, j'ai mis les secteurs à gauche, donc on peut retrouver technologie, finance, consommation de base énergie, industrie, santé, télécommunications, immobilier, matières premières, services d'entreprise et le luxe. Donc le PER pour chacun, ça c'est le PER que je veux. Si c'est en dessous
de ce PER-là, pour moi, c'est l'entreprise est vraiment sous-évaluée, hein. Donc la technologie, pour moi, il faut un PER maximum de 25, finance de 8, consommation de base de 15, énergie de 5, industrie de 12, 10, santé de 15, télécommunications 10, immobilier 10, matières premières 5, services d'entreprise 15 et le luxe 20. Alors je sais que c'est assez compliqué, hein. Quand on regarde, hein, je crois que LVMH ça tourne autour de 22, L'Oréal autour de 27, quelque chose comme ça. Donc c'est les entreprises que je voudrais. Et voilà, pour l'instant ça rentre pas dans ce critère-là. Donc la croissance, hein, on peut retrouver, hein, souvent atteignable en technologie, santé, luxe comme on avait dit, services d'entreprise, hein. Matières premières rarement, forcément, hein. C'est assez basé sur le cours du pétrole ou de l'électricité, enfin du gaz, etc. Ça dépend de plein de choses. L'immobilier, ça dépend de la demande, hein. Avec la crise du Covid, il y avait une forte demande à la sortie. Après, il y a eu des chutes avec la hausse des taux, forcément. Donc voilà. Le chiffre d'affaires. Toc. Je vous laisse regarder en même temps, hein. Donc le RE, retour sur les capitaux propres. Voilà. En sachant que demain, je fais notre vidéo avec une entreprise. Et l'entreprise, on la mettra juste en dessous. On mettra les critères juste ici. Et je vous montrerai quelle est dans mon portefeuille, parce que mon portefeuille va changer en 2025. D'ailleurs, j'ai déjà effectué des ventes et des rachats que je n'ai pas encore modifié sur Morning. Je vous rappelle que Morning, c'est le site que j'utilise pour vous présenter mes divers portefeuilles crypto, compte titres et PEA que vous pouvez retrouver dans la description. Il y a tout est transparent. Même si j'ai des moins-values, tout est transparent et c'est complètement gratuit si vous voulez aller voir. Donc voilà, on peut retrouver rachat d'actions. Souvent, quel secteur achète des actions ou pas. Je vous laisse regarder en même temps, hein. C'est ce que j'ai effectué tout à l'heure. J'ai recherché sur internet, hein, PER, machin moyen. Donc c'est là normalement le PER moyen c'est au-dessus, hein. Moi j'ai pris une marge encore un peu en dessous et je vise vraiment des entreprises vraiment sous-évaluées, hein. Voilà. Et le payout ratio, enfin, ce que je vous disais, hein, ce qui paye souvent des dividendes. Qui sait qu'il dépasse souvent? Bah, la finance, hein, les banques souvent dépassent le 50%, hein, consommation de base également. Donc moi, si ça dépasse 50%, j'en voudrais pas. Je préfère une entreprise qui économise en cas de coup dur, qui dépense tout pour les actionnaires. Non, non, ça me va pas du tout ça. Donc voilà, j'espère que le tableau vous plaît. Vous me direz si bah, ça vous correspond, si vous vous y retrouvez un peu dans ce tableau-là, si voilà, hein, si ça vous donne des idées. Donc je vais vite fait vous expliquer, hein, les définitions, hein. Donc croissance du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, je dis, ouais, ça je voulais, non, je vous l'ai déjà dit, je suis bête, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, je vous ai expliqué les définitions juste avant. Là, vous avez le tableau, celui que je me servirai pour toutes les actions que je vais acheter à partir d'aujourd'hui et que je vais remettre mon portefeuille, hein, celui que vous avez pu voir en ordre. Bah bientôt, j'ai déjà effectué, hein, comme je vous ai dit, hein, des achats-reventes. Je vais tout remettre en ordre et demain, je vous présente une entreprise avec tous ces critères-là. Et ça, c'est pour du long terme, hein. Je tiens à préciser, hein, c'est pas pour du court terme pour moi, hein. Moi, c'est vraiment des actions dans le long terme et que je suivrai bah, forcément le PER une fois que tu l'as acheté, bah voilà. Sauf si tu veux revendre, hein, si c'est trop, vraiment trop surévalué. Par exemple, t'as des trucs de technologie, tu as un PER de 50, là, il faut peut-être prendre un petit peu de gain, même si ça peut encore monter. Voilà. Mais en tout cas, les autres, ça me servira à continuer à regarder si ça rentre toujours dans les critères. S'il y a trop de critères qui sont décevants, bah, l'action sera vendue. Voilà. Donc je vous dis à demain pour une présentation d'action et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo. Allez, ciao ciao.